Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief de la rencontre entre le SCO d'Angers et le Paris Saint-Germain. Les Parisiens se sont imposés 1-0, donc sur la plus petite des marges, sur la pelouse d'Angers grâce à un but de Layvin Kurzawa à la 70e minute de jeu. Donc on a eu droit durant ce match à une bataille du milieu de terrain, surtout en première période. Très peu d'opportunités. Tout simplement, selon moi, la plus grosse opportunité de la première période, elle intervient à 1 minute 30 de jeu seulement. C'est pour le SCO d'Angers, avec un très bon contre emmené par les Angevins, une frappe enroulée de Pierrick Capel, il me semble, à l'entrée de la surface, détournée en corner par Keylor Navas qui n'a pas pris de risque. Donc c'était la plus grosse opportunité de la première période. Vraiment, c'était une bataille tactique, une bataille du milieu de terrain. D'ailleurs, n'oubliez pas que Mauricio Pochettino n'était pas présent ce soir à Angers. En effet, le coach parisien a été testé positif au coronavirus. Donc c'était son adjoint qui était ce soir sur le banc. Donc comme je disais, une première période qui a été plutôt triste, hein, pas beaucoup d'opportunités. Un match plutôt équilibré. Et en seconde période, ça s'est vraiment décanté. Voilà, ça s'est décanté. La seconde période a vraiment très bien débuté, avec des occasions de part et d'autre. Les Angevins ont eu beaucoup d'occasions. C'est eux d'ailleurs qui se créent les deux premières opportunités de la seconde période, avec notamment une tête de Loïs Diony, l'ancien Stéphanois, à bout portant, qui a été arrêté presque miraculeusement par Keylor Navas du pied. Les Angevins sont vraiment pas passés loin de l'ouverture du score. Et même, ils ont eu d'autres bonnes opportunités durant ce match, avec également en première période, j'y pense, une frappe de Loïs Diony sur un contre, une frappe trop écrasée qui avait été repoussée ou captée par Keylor Navas. Donc Loïs Diony très en vue ce soir, mais on sait c'est un attaquant qui est en manque de confiance. Il n'a pas réussi à faire trembler les filets. Stéphane Bauken également pour le SCO d'Angers a failli ouvrir le score avant le but de Paris, tout simplement. Une frappe puissante à ras-de-terre à l'entrée de la surface, un peu dans la surface, contrée par Layvin Kurzawa, qui a failli donc détourner le ballon dans son propre but. Ça passe juste au-dessus de la barre transversale. Donc les Angevins ont eu beaucoup d'occasions, peut-être même plus d'occasions que le Paris Saint-Germain. À noter que Paul Bernardoni, avant l'ouverture du score parisienne, a fait un très bon arrêt, remporté un face-à-face face à Kylian Mbappé. Donc voilà, une seconde période vraiment très belle, pas mal d'occasions à voir. Une très belle bataille tactique, vraiment deux belles équipes sur le terrain. J'ai été surpris par la qualité de l'équipe de Angers, que je les avais déjà vus quelques fois cette saison, notamment contre Lyon, où ils avaient réalisé un très bon match. Et encore une fois, ils avaient perdu 1-0. C'était totalement immérité de perdre ce match contre Lyon. Et c'est assez immérité en vue de la physionomie du match contre le PSG. Donc voilà. Si je devais donner une note aux deux équipes, vraiment je donnerais une note de 6,5 à Angers, qui a réalisé un très bon match. Je leur donne pas 7 parce qu'ils n'ont pas marqué de but. Après on sait que c'est face au PSG, face à Keylor Navas, une des meilleures équipes de la planète, le PSG. Donc 6,5 parce qu'ils font un très bon match, ils tiennent tête au PSG pendant la quasi-totalité de la rencontre. Et ils auraient même pu gagner 1 voire 2-0 les Angevins, avec un peu plus de réussite. Ensuite pour le Paris Saint-Germain, je vais leur donner une note de 6, voilà. Ils ont gagné le match, mais on sait que face à Angers, voilà, normalement ils auraient dû avoir une note de 7 ou peut-être même de 8. C'est une équipe qui est largement notamment inférieur au Paris Saint-Germain. Après ils ont géré, voilà, ils n'ont pas réalisé un match catastrophique, mais on a du mal à voir arriver la méthode Pochettino. Mais bien sûr le plus important c'est les 3 points, et le PSG a été très loin d'être catastrophique ce soir. Donc voilà, on a eu deux belles équipes ce soir, un match équilibré. Voilà, c'est le PSG qui gagne. Voilà, c'est du côté de la balance des Franciliens. Ça aurait pu être du côté des joueurs du SCO d'Angers. Voilà, c'est dommage pour eux. Voilà, on sait qu'ils jouent très bien face aux gros cette année. Ils ont battu l'OM 2-1. Ils ont perdu 1-0 contre Lyon, contre le cours du jeu. Ils perdent 1-0 contre Paris, alors qu'ils auraient au moins mérité un match nul. Donc voilà, le PSG est provisoirement leader de la Ligue 1 avant les matchs de Lille et de Lyon demain, donc dimanche. Donc voilà, c'est la fin de ce court débrief. J'espère que ça vous aura plu. Donc voilà, on a assisté à une très belle seconde période, surtout. Et voilà, donc on se dit à très bientôt, peut-être demain, pour un nouveau débrief de match ou une vidéo concernant le football. C'était Herchem et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!